Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendiez probablement tous, d'ailleurs moi aussi, la reliure et aussi un petit peu la couverture parce qu'on ne peut pas complètement parler de l'une sans l'autre. L'essentiel de la couverture fera l'objet d'une prochaine vidéo. Quelques informations qui me semblent importantes avant qu'on commence. Donc tout d'abord, on va faire ce que j'appelle une reliure invisible, c'est-à-dire que la reliure ne va pas se voir à l'extérieur de la couverture. Pour la couverture elle-même, j'ai envie qu'elle ait une certaine épaisseur pour pouvoir faire un effet de fenêtre. Je sais que jusqu'à présent, le principe un petit peu de cette série de vidéos, c'est que j'ai fait exprès de me concentrer sur les blocs que j'avais achetés à Action et des trucs qu'on a tous à la maison. Donc, sous-entendu, adapté à des gens qui ont peu de matériel et donc à des débutants. Je ne vais pas considérer que ce que j'ai prévu pour la couverture et la reliure, c'est du débutant. Ça ne veut pas dire que si vous êtes débutant, vous ne serez pas capable de le faire. Pas du tout. J'espère que je serai suffisamment claire pour pouvoir vous montrer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être pouvoir trouver ça intimidant si vous n'avez jamais relié quoi que ce soit de votre vie. Donc, pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, ça s'adapte. Si vous avez envie de faire une reliure invisible qui, à mon avis, sera quand même le plus compliqué dans l'histoire. Mais donc, si vous avez envie de faire une reliure invisible, mais pas de faire un effet de fenêtre sur la couverture, c'est pas grave, vous pouvez complètement. Si vous avez envie de faire l'effet de fenêtre sur la couverture, mais que vous ne vous sentez pas de faire cette reliure invisible, vous pourrez complètement relier vos pages directement à la couverture et que donc la reliure se voit à travers, ce que vous me voyez faire constamment dans mes vidéos jusqu'à présent parce que c'est plus facile et rapide, particulièrement quand on a un seul livret. Donc quand je dis qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, on peut faire l'un de façon complètement indépendante de l'autre. C'est juste que l'ordre des étapes va être différente. Avec une reliure invisible, comme vous le voyez, on commence par la reliure, ensuite je vais m'occuper de la décoration de la couverture extérieure, puis je vais rassembler la reliure à la couverture intérieure, et enfin je décorerai la couverture intérieure. Si vous faites une reliure qui transperce le dos de la couverture, vous faites d'abord la décoration de la couverture extérieure puis intérieure, et à la toute fin, vous reliez vos pages en transperçant la couverture. Autre point, c'est la première fois que je fais vraiment ce type de reliure-là. Alors, je filme après coup, donc, yeah, success, j'ai réussi. C'était pour vous dire que j'ai pas non plus énormément d'expérience. J'ai pas vraiment trouvé de tutoriel qui détaillait, donc j'ai un peu improvisé. C'est assez proche de la reliure qu'on avait fait avec les mini-livres. La différence des mini-livres, c'est que j'avais vraiment fait une reliure avec un bloc serré de pages. Ici, c'est un junk journal, on a besoin de laisser de l'espace entre les livrets pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc c'est pour ça que, comme vous le voyez, j'ai fait une reliure sur quelque chose que je vais pouvoir ensuite coller. Donc j'ai pas trouvé de tutoriel qui montrait exactement ça, mais j'en ai trouvé un qui était très proche, je vous mettrai le lien en description, et qui m'a beaucoup aidé à clarifier les choses dans ma tête. Voilà, voilà. Sur ce, si vous avez envie d'apprendre comment faire ce type de reliure-là, eh ben regardez la suite de la vidéo. On a donc notre future couverture. Et je vais me servir, un test, je vais me servir de ce papier Canva de chez Action parce que c'est solide, ça se déchire pas facilement, mais ça reste quand même souple. Le but, c'est donc de pouvoir coudre directement les livrets dessus. Si vous ne trouvez pas ce genre de papier, vous pouvez essayer avec un bout de carton, j'imagine, un tissu un petit peu solide comme un drap, tout ça, peut-être renforcer un petit peu avec de la colle. L'avantage de celui-ci, je pense, c'est qu'il reste également vraiment fin. Donc, je vais non seulement avoir besoin d'une largeur équivalente au dos de ma couverture, mais j'ai également besoin d'avoir des petites ailes pour pouvoir ensuite les coller de part et d'autre de la couverture.
Je ne sais pas combien de place il me faut. Mon dos de couverture ici fait environ 6 cm. 2 cm, ça me paraît un peu petit. Je vais mettre 3 cm de plus de part et d'autre. Et alors l'autre truc qui est bien par rapport aussi au format que j'utilise, c'est que vous voyez que la largeur de ma feuille A4 est très légèrement plus petite que la hauteur de ma couverture, ce qui est très bien, c'est parfait. Il y a genre 1 mm de différence, c'est nickel, et du coup, forcément, puisque tout mon junk journal est basé sur du A4 plié en deux, donc du A5, ça correspond parfaitement à la taille, à la hauteur de mes livrets, donc j'ai même pas à raboter quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc je vais rajouter 3 cm de à peu près, 3, 1, 2, 3, on se met ici. Je suis contente d'enfin trouver une utilité à ces feuilles. Ok, un autre truc que j'aurais dû faire avant, mais c'est pas grave, on peut le faire maintenant, c'est marquer quand même le milieu. Alors j'avais dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je me marque juste... Est-ce que je le marque au dos plutôt? Ah, il faut quand même que je décide un petit peu le sens. Il y a une légère différence de sens de la feuille. Celui-là est plus... c'est la face imprimable, donc plus canevas. Celle-ci est plus lisse. Je vais garder celle-ci comme le devant. Donc je vais faire mes marques plutôt au dos, je pense. Donc je marque juste... pour référence l'intérieur, et vous voyez que je place mes marques vraiment ce qui correspond à l'intérieur pour que ça prenne en compte la pliure de la couverture. Ce qui veut dire que cet espace, c'est celui où je vais coudre mes livrets. Ces deux ailes, c'est celles qui vont être collées à la couverture, et j'ai un problème, je suis pas droite. Ok, bon, c'est une illusion d'optique parce que ici il y a 1 mm de plus, mais ma zone de reliure est parfaite. J'ai 6 cm, j'ai 7 livrets. Je vais donc diviser 6 cm par 8 pour trouver l'espacement entre mes livrets. Ça donne 0,75 mm. Je vais prendre cette règle-là qui est beaucoup plus précise et je vais faire des marques à chaque fois à 0,75 cm. Voilà. Ensuite, que je vous explique un truc. Donc, ma feuille va être dans ce sens-là. Mes livrets vont être cousus comme ça. Ce qui veut dire que mon livret numéro 1 va correspondre ici à la ligne qui se trouve sur la droite quand je place mon canevas comme ça. Donc, je vais marquer très légèrement ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui en plus va me donner une indication du sens. De marquer quel est le haut et quel est le bas de mon canevas. Vous avez l'habitude de me voir faire des reliures en 3 points parce que c'est généralement suffisant et ce qu'il y a de plus simple. Ici, je vais faire une reliure à 5 points parce que j'ai ces petites enveloppes ici. Et je veux m'assurer que les petites enveloppes qui sont placées soit en bas, soit en haut, soit au milieu, aient chacune au moins 2 points de reliure. Une, ce serait pas suffisant. Je vais commencer par trouver le milieu. 21 cm, le milieu, c'est 10,5. Ça n'a pas non plus besoin d'être parfaitement au milieu. Je percerai donc ici, ici. Maintenant, je dois faire encore 2 trous ici et 2 trous ici. Je pense que je peux simplement en faire un par là. Un par là.
Vous voyez que celui-là, l'enveloppe va être juste en dessous. Elle va pas être prise par ce point-là, mais elle sera prise par celui-là. Et je vais en faire un autre, on va dire à peu près ici. Et on va en faire un ici. Je prends mon haleine, qui ne vient pas de chez Action, ça vient d'Amazon, ça coûte vraiment pas cher. Investissez là-dedans. Si vous n'en avez pas, quelque chose de pointu et de solide fera l'affaire. Mais quand même, je vous conseille très fortement d'investir dans une haleine. Ou un haleine. Je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin. J'ai fait mes trous sur mon canevas. J'ai vidé mes livrets de tous les embellissements que je n'avais pas encore fixés mais que j'avais placés. Dans la mesure du possible, j'ai laissé en place les post-it pour m'aider à me souvenir de où mettre quoi. Mais j'ai également filmé une vidéo que vous ne verrez pas, où j'ai passé en revue toutes les pages qui pourra me servir de référence. Maintenant, avec des trombones, je vais fixer mes pages ensemble pour qu'elles restent bien en place quand je vais relier. Et donc, c'est mon livret numéro 1. Je vais prendre ici mon canevas, me mettre ici sur le numéro 1. C'est pour ça que c'était important. Bien veiller à ce que la marque ici et la marque en bas soient au niveau de la pliure. C'est l'avantage d'avoir un truc souple, hein. C'est un truc qu'il faut faire avec minutie là, hein. Parce que c'est important, c'est le moment où on fait nos trous. Une fois que c'est percé, c'est percé. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être essayer de me rapprocher. Mais tout simplement, je vais placer mon allèle dans les trous qui sont déjà formés et percer, percer la reliure. Je vais peut-être même rajouter un petit trombone ici et ici pour bien maintenir en place. Je place mon haleine dans le trou, j'enfonce bien mon canevas qui est donc souple dans la pliure du livret. Je ferme le livret et je pousse mon haleine pour que le trou se fasse vraiment bien au niveau de la pliure du livret. Haleine, trou, on enfonce, on plie, on perce. Qu'est-ce qu'il y a du haut? Haleine, trou, est-ce que vous voyez bien? Haleine, trou, on enfonce, on perce. Et vous voyez, j'arrive vraiment parfaitement au niveau de ma pliure. C'est pas évident, ça demande un petit peu de force parce que mine de rien, le canevas est solide. Et cette page-là est quand même bien épaisse aussi. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'investir dans un haleine. Une haleine. Il va vraiment falloir que je regarde. Je crois que c'est un. Et on fait exactement pareil avec tous les autres trous en prenant bien garde de placer la bonne référence au bon livret. Donc, mon livret numéro 2, je fais pareil. Je place bien les feuilles dans le livret. Vous remarquez que je place mes trombones quand le livret il est quasiment fermé pour vraiment bien m'assurer que les pages sont bien emboîtées les unes dans les autres. Je vois que je dépasse un petit peu là. Est-ce que je suis bien? Ouais.
c'est mon livret numéro 2. Je place ma marque numéro 2 au niveau de la pliure. Je vérifie que je suis bien placée. Oui, oui. Tout est en ordre. La marque, on est bon. Trou numéro 2, hein. Ne vous trompez pas. On place, on perce. Et vous faites exactement pareil pour tous les livrets. Ah, je voulais encore vous montrer un petit truc. Faites attention quand vous avez vos enveloppes au milieu là. Vous voyez que là, je les ai également un petit peu fixées avec des trombones à la page suivante pour que qu'elles restent bien en place au moment où je vais faire mes trous. Tout simplement parce que mes trombones sont pas assez grands, sont pas assez profonds. Même ceux-là qui viennent de chez Action, ils la tiendraient pas suffisamment. Donc, il faut trouver un moyen de bien la maintenir en place. Maintenant que mes trous sont placés sur mes livrets, avant de passer à la couture, je vais faire une toute petite étape supplémentaire. Comme ce côté-ci, on va voir l'espace entre les différents livrets, que j'ai pas envie que ce soit tout blanc comme ça, je vais essayer de donner un petit peu de couleur avec la technique habituelle. Donner un petit coup de café. J'ai pas nécessairement besoin de recouvrir toutes les ailes, mais comme c'est la première fois que je le fais, que je suis pas sûre à 100% d'à quel point les ailes vont être camouflées. Normalement, elles devraient l'être complètement, mais bon. Juste au cas où, ça coûte rien de faire la totalité. Et on va essayer de faire juste un petit peu grungy. Voilà. Vous voyez la vitesse et la simplicité avec laquelle je peux obtenir quelque chose de bien grungy.